Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le catalan, c'est votre écran. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le tour de la presse catalane. On va parler de plusieurs choses. On va parler de Memphis Depay qui est en train de montrer en fait qu'il est le lion, qui est en train de prouver pourquoi il a signé au FC Barcelone et pourquoi il mérite d'être le leader technique de cette équipe-là. On va en parler. Après, on va parler de Ronald Koeman et de ce qu'il essaie de faire en fait contre le Bayern de Munich. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Mais je prépare une autre vidéo parce que oui, Laporta a encore parlé il y a 2 jours de cela. Mais comme vous le savez, j'étais en train de préparer quelque chose d'autre avec Loguito. Du coup, je vais revenir calmement en fait sur ce que Laporta a dit. Du coup, calmez-vous, j'ai pas oublié. Donc maintenant que vous connaissez l'agenda, vous connaissez la chanson générique. Alors les gars, avant de commencer, j'aimerais vous dire encore une fois merci pour les 10 000 abonnés. On est en train de partir pour les 15 000, voire 20 000, voire 25 000. Vous savez bien que j'ai dit dans la vidéo précédente que le prochain objectif c'est 25 000 abonnés pour décembre. Du coup, montrez-moi la force de frappe des Catalans. C'est vous ou pas? Donc avant de commencer, mettez-moi le pouce bleu là, le pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et let's go. Alors on va commencer par Memphis Depay. Memphis Depay en fait les gars, il est en train d'être époustouflant. Memphis Depay est en train de nous montrer de quoi il est capable. Et ce qui me fait plaisir les gars, c'est que Memphis Depay lui-même il dit qu'il peut faire encore plus. Mais ça fait plaisir d'avoir un joueur qui se remet en question. De toute façon on va en parler. Memphis Depay qui sort meilleur buteur des qualifications de Coupe du Monde avec 7 buts. Voilà, le gars, il vient, il claque ses triplés, claque ses doublés, puis il rentre chez lui calmement. Il n'y a personne qui va lui faire la misère là. Alors la récente trêve internationale, Memphis Depay a claqué un triplé contre la Turquie et il a mis un doublé contre Monténégro. Il est très bon de savoir que Memphis Depay a joué 38 matchs lors de l'année civile 2021. Il a marqué 28 buts et il a fait 14 passes D. Bon, de ce que j'avais vu il y a 3 jours de cela, il était le 5e joueur le plus décisif de cette année. Quel plaisir! On a eu ce gars-là à 0 million d'euros. Non, mais sérieusement. Ce qui me plaît en fait, les gars, chez Memphis Depay, les gars, c'est sa capacité à combiner avec des joueurs qui sont très à l'aise techniquement autour de lui. Si vous avez regardé le match contre la Turquie hier, Memphis Depay a été époustouflant juste pourquoi? Parce qu'il avait autour de lui un gars comme Davy Klaassen. Klaassen, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne voient jamais les matchs de l'Ajax, moi je vous dis que l'Ajax c'est l'une de mes équipes préférées. Du coup, je regarde souvent les matchs de l'Ajax lorsque j'ai le temps. Davy Klaassen, c'est un joueur qui est très mobile. C'est un 10 ou un faux 9 qui est très mobile, qui tourne autour du box et qui est très à l'aise techniquement. Tactiquement aussi, c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc, comme Memphis Depay a un gars comme Davy Klaassen autour de lui, qui tourne très bien, qui sait jouer en une touche de balle, qui sait faire des remises, qui est à l'aise dos au but, qui peut prendre la profondeur, Memphis Depay devient un lion. En fait, il devient inarrêtable. Donc, j'ai parlé de Davy Klaassen qui est un joueur qui est très mobile, qui est très intelligent dans le jeu. Imaginez ce que Memphis Depay serait en mesure de faire lorsqu'il y aura Ansu Fati qui sera de retour à 100% avec lui. Parce qu'Ansu Fati, c'est aussi un joueur qui est très intelligent tactiquement, techniquement si vous voulez. Mais il est aussi rapide, il est encore plus rapide que Davy Klaassen. Donc imaginez avec Fati ce que Memphis Depay pourra faire. Imaginez avec un Dembélé qui est aussi très bon techniquement. Tactiquement, oui, Dembélé fait des progrès avec Coman. Mais imaginez avec ces deux-là sur les côtés. Qu'est-ce que Depay pourra faire? Ah mais ça sera un plaisir de les voir ces trois-là. Et les gars, pour terminer avec Depay, ce qui me plaît avec ce gars-là, c'est qu'il est très critique envers lui-même. Il attend beaucoup de lui-même. En fait, il ne s'arrête pas à ses performances, à ses stats. Oui, j'ai marqué 2 buts, superbe nuit. Non. Il est très critique envers lui-même. Pas comme un certain Antoine Griezmann, qui lui, je ne sais pas s'il a le mot de passe du compte de son frère ou bien si c'est comme ça. Toute la famille Griezmann est... Eux, ils ne sont pas critiques. Eux, c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute du Barça. C'est toujours le système. Je vais vous mettre sur l'écran de quoi je parle. La réponse du frère de Griezmann. Pour eux là, si Griezmann n'a pas réussi au Barça, c'est à cause du Barça. C'est à cause du système. Mais non, mais c'est pas à cause du joueur lui-même. Non. Griezmann, lui, il est trop fort. Il est intouchable. C'est pas sa faute s'il ne réussit pas au Barça. C'est la faute du coach. C'est la faute du club. Allez loin, vous tous là. Mais bref, les gars, on revient sur Memphis Depay qui lui dit, c'est vrai qu'il a bien joué, mais il a perdu ses 3 premières balles. Et il dit en gros qu'il attend toujours plus de lui-même. Il sait qu'il est capable de faire mieux, donc il va essayer de faire encore mieux. On adore ça. Nous, les fans du Barça, on aime les joueurs qui sont critiques envers eux-mêmes. C'est parfait. Memphis, progresse, mon gars. Nous, on est là pour récolter les fruits. Continue. On a fini de parler de Memphis, on va parler de son coach néerlandais Koeman. Si vous ne savez pas, le Barça a joué un match amical, un match d'entraînement aujourd'hui contre AE Prat. Je ne connais même pas l'équipe, j'ai juste vu le nom.
Et Coman a donné une interview avant le match. Si je ne me trompe pas, c'était avant le match. Donc, je vais vous lire quelques points de l'interview de Coman. Bon, je vais vous paraphraser. Nous n'avons pas tous nos joueurs. Penser au club, c'est difficile. Mais Coman, là, je vais encore tomber sur lui. Désolé, hein, les gars, mais là, je vais tomber sur Coman. Parce que Coman, c'est vrai que Messi est parti. C'est vrai que Griezmann est parti. Agüero est blessé et tout. Mais Coman, tu as des joueurs qui sont là, qui sont disponibles. Pourquoi tu ne valorises pas ces joueurs-là au détriment de dire « Oh, Messi est parti ». Je ne l'entends pas. En fait, moi, j'aurais été coach là. J'aurais dit « Ouais, c'est vrai que Messi est parti. C'est vrai que Griezmann est parti. Mais on a quand même des joueurs qui sont là, qui pourraient en fait jouer, qui pourraient proposer un bon jeu. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Rassure tes fans. Dis à tes joueurs que tu as confiance en eux. Mais c'est pas « Ouais, c'est difficile de jouer. Ouais, c'est difficile. Les gars sont partis. On ne sait pas comment on va faire. » Yo, si le coach est paniqué, bah, tout le monde sera paniqué. C'est ce qui m'énerve sur Coman là. Ce gars là, sa communication est nulle. Coman qui dit aussi qu'il a beaucoup confiance en Coutinho. Hein. Ça raconte partout que Coutinho a très bien joué le match contre AE Pratt. Bon, on va pas s'enflammer parce que de toute façon, cette équipe là, on la connaît même pas. Mais j'espère que Coutinho est en train de revenir en forme aussi. Parce que oui, on a besoin d'un très bon Coutinho pour régulariser en fait le jeu au milieu, de ses frappes de loin et tout ça. Ça risque de décanter certaines situations. Du coup, Coutinho, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais reviens en forme. Il y avait d'autres points, mais je vais m'attarder sur celui-là. Coman qui parle de Pjanic. Je vais vous afficher cela sur l'écran. Donc bref, en gros, les gars, ce que Coman dit, c'est que lui, il n'a rien contre Pjanic. Hein. Il a démenti ce que Pjanic a dit. Il a dit que lui n'a pas de problème avec Pjanic, que c'est juste la frustration. Donc en fait, les gars, ce que Coman veut dire, c'est que il y a de la frustration du côté de Pjanic. Mais lui, Coman en tant que tel, il n'y a rien de son côté. Et en fait, je comprends parce qu'il dit que lui, il a été en fait professionnel envers Pjanic. Comme quoi, il y a des joueurs qui ont un meilleur niveau, hein, offensivement et défensivement, un meilleur niveau que Pjanic. Bon, on va parler du fond et on va parler de la forme de cet argument. D'abord, les gars, Coman qui dit qu'il y a des milieux qui sont meilleurs que Pjanic dans cette équipe-là. À la position de Pjanic, il y a combien de milieux, il y a combien de personnes à la position de Pjanic dans l'équipe A? Il y a Busquets, il y a Frankie, je crois que c'est tout. Les autres, c'est qui? Nico en 6, il vient d'arriver de la B, du coup je ne le mets pas dans la hiérarchie. Donc Coman veut nous faire comprendre que Busquets a un meilleur niveau que Pjanic, physiquement, offensivement, défensivement. Faut arrêter de se foutre des gens, les gars, faut arrêter de se foutre des gens. Pjanic, c'est vrai que Pjanic, c'est pas le plus physique de l'équipe. Mais on a vu la masterclass qui nous a sorti contre la Juve. Si Pjanic avait eu un peu de temps de jeu, je pense qu'il aurait joué mieux. En fait, c'est comme ça, c'est le cercle vicieux. Si tu ne fais pas jouer le joueur, il est sur le banc tout le temps. Tu lui donnes quelques minutes, il ne prouve pas. Après, tu le mets au placard pendant quoi? 5 mois, tu le ressors encore. Tu lui donnes 2 minutes, mais tu lui donnes 5 minutes, tu le mets au placard pendant des mois. Les gars, c'est normal que le joueur il floppe. S'il n'a pas de temps de jeu régulièrement, il n'aura pas de football dans les jambes. C'est comme ça le foot. C'est pas genre comme tu es fort, comme tu es très bon, on te met sur le banc pendant 4 mois. Quand tu viens, il faut prouver. Non, les autres, ils jouent aussi. Les autres, ce ne sont pas des bois. Ce ne sont pas des poteaux. Eux, ils jouent au football aussi. Du coup, si toi, tu n'as pas de football dans les jambes, même si tu es intelligent, comment? Même si tu es le plus intelligent sur le terrain, bah, les gars, ils vont pouvoir t'arracher le ballon. Du coup, si le gars n'a pas de temps de jeu, c'est normal que quand tu le mettes là, il floppe. C'est très normal. Mais après, dire que Pjanic n'a pas le niveau comparé aux autres milieux, il faut arrêter de se foutre des gens. Il faut nous prendre au sérieux, Coman. Pjanic n'a pas le niveau comparé à Roberto. Non mais il faut arrêter. On a vu ce que Pjanic a fait à la Juve avant de venir. Si les choix de Coman avaient été payants l'année dernière, la saison dernière, il n'y aurait personne qui lui serait tombé dessus. Il n'y aurait personne qui lui serait tombé dessus. On a vu de nos propres yeux comment notre milieu se faisait manger. On a vu. Donc les choix n'ont pas été payants. C'est normal qu'on tombe sur lui. Et après cela, je veux parler en fait du fond de la chose. Laissons le côté genre quel milieu est plus fort que Pjanic et tout. Je pense que si Coman avait pris le temps de parler à Pjanic, en fait, de lui dire, de l'asseoir carrément, de lui dire bon voilà, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas, améliore ci, améliore ça. Pjanic ne serait pas sorti dans la presse pour dire que Coman ne lui a pas parlé, Coman ne l'a pas présenté au groupe, Coman s'est foutu de lui. Du coup, je pense que Coman se fout royalement de nous là. Il se fout de nous dans le fond et dans la forme. C'est des bêtises. Pjanic pouvait jouer dans ce FC Barcelone, il pouvait avoir quelques minutes régulières. Et en fait, je suis sûr que Coman, le connaissant, il y a Nias qui avait parlé. Il a dit que Coman aussi s'est foutu de lui pareil. Donc on est habitué à Coman. Et regardez même le traitement de Riqui Puig, c'est pareil. Du coup, je pense que Coman se fout juste des gens. Il faut juste qu'il se barre, ce gars. Alors, lors du match d'entraînement qui s'est passé aujourd'hui, le Barça a joué en fait en 4-3-3. Et il est dit que selon Sport, Coutinho a été le joueur qui a le plus brillé lors de ce match-là. J'espère en tout cas que Coutinho va briller les prochains matchs. Et non mais regardez Samuel Umtiti. Non mais Samuel, c'est toujours toi. Toi, tu es toujours par terre. Mais Samuel Umtiti, il a quel problème? C'est ce que tu vas nous faire contre le Bayern si on te met? Connais, tu es par terre.
Non, mais sérieux, après, c'est pour aller pleurer dans les bureaux de Laporta. Non, laissez-moi ma chance, laissez-moi ma chance. Samuel, joue au ballon. Si tu ne peux pas jouer au ballon, va te chercher un autre club. Il me fatigue, ce gars. Alors, les gars, pour terminer, je pense que contre le Bayern de Munich, on va se diriger vers un 3-5-2. Je ne suis pas sûr, parce que selon la conférence de presse de Coman, il a dit qu'avec le 3-5-2, le Barça a été bon l'année dernière. On a pu être solide défensivement, mais offensivement aussi, on a pu apporter des choses. Donc, c'est possible que le Barça joue en 3-5-2 contre le Bayern de Munich. Il a même pris le cas, Coman a même pris le cas de Chelsea qui joue en 3-5-2 mais qui est très offensif. Du coup, moi je le dis toujours, c'est pas seulement la formation, mais c'est aussi l'animation dans le jeu, l'animation offensive, l'animation défensive qui fait que soit on marque beaucoup ou bien on prend beaucoup de buts. C'est vraiment l'animation dans le jeu qui régule tout ça. Donc de toute façon, on va en parler en fait dans l'avant-match Barça versus Bayern. Du coup, on va s'arrêter là. Alors les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur mon Instagram. Comme je l'ai dit les gars, ce samedi 11 septembre à 15 h, on va faire le live, heure Québec bien sûr, on va faire le live. Du coup, allez vous abonner. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour qu'on parte vers les 25 000 les gars. On aura le temps de revenir sur ce que Laporta a dit en interview. Mais sur ce, on va s'arrêter là. Visca El Barça. On a cherché le ballon. Manger le ballon. Catalan. Nietzsche le catalan.